Lorsque j'ai écouté mon ministre, je me posais une question. Quel complexe d'infériorité pouvons-nous avoir face à ces gens-là pour ne pas faire des recommandations concrètes qui vont dans le cadre de la sécurité, de l'humanitaire dont le Mali a besoin aujourd'hui? Parce que nous sommes partis comme si nous sommes en guerre, alors que la tribune de l'Assemblée nationale des Nations Unies n'est pas faite pour des vats en guerre. Mais elle est faite uniquement pour qu'on puisse faire des recommandations qui puissent vraiment aider le pays à se développer. Moi, quand je vois que nous avons été attaqués, il y a à peine 15 jours de cela, j'attendais plus de mon ministre des recommandations sur le plan sécuritaire, sur le plan humanitaire, que de le voir toujours dans cette posture de va-t-en-guerre. Parce que ce n'est pas la première fois. On l'a vu contre la France à 2 reprises. Après la France, aujourd'hui, c'est l'Algérie. Finalement, comment le monde verra le Mali? C'est cette question que je me vois. Est-ce que les autres pays auront du respect pour nous, Maliens, pour notre peuple du Mali? Parce qu'il ne s'agit pas de s'imposer avec des propos aussi fâcheux, mais il s'agit de parvenir avec diplomatie, avec un art de convaincre d'autres personnes du fait que le Mali a pu s'unir. Parce qu'il n'a pas parlé seulement pour le Mali, il a parlé pour le Niger, il a parlé pour le Burkina. Il a parlé pour l'AES. Ouais. Il a parlé pour l'AES, de convaincre d'autres personnes à adhérer à l'idée de l'AES. Mais lorsque nous sommes toujours dans cette posture, moi je crois que nous ne verrons que les autres pays s'enfuir, mais pas ça pour cocher du Mali. Et le Mali, surtout l'AES qui n'a pas de débouché vers la mer, ne pourra pas vraiment vivre en autarcie. On a besoin des autres pays. Okay. En conclusion, qu'est-ce que vous retenez de ce discours? Est-ce que c'était pas le bon discours qu'il fallait pour le pays? C'était pas le bon discours. Selon moi, c'était pas le bon discours. En écoutant ce discours, je pense qu'il est dans sa logique. Et vous savez, en matière de leadership, chacun a son style. Et nous, on ne peut pas le changer. Chacun a son style. Ceux qui sont aux affaires, ils savent ce qu'ils cherchent. Et ceux qui sont au détail des détails. Et par rapport au discours, ce que je retiens, les choses les plus importantes, c'est qu'il a montré déjà la volonté ferme du Mali à réagir par rapport à ce qui est imposé à sa situation sécuritaire. Et il a fait juste montre de la volonté ferme de réagir devant n'importe quelle situation. Et ça, c'est important. Et ce qui dénonce déjà leur préparation mentale, c'est ça le plus important. Et contrairement, pour moi, il a plus d'ascendant, et contrairement à ce qu'on peut penser, et contrairement à ce qu'on peut imaginer, et ce que je suis, il a déjà une certaine force en lui qui lui permet de se justifier. Et quand on écoute ce discours, c'est vrai, il y a des contextes qu'on peut peut-être penser qui ne sont pas politiquement corrects. Et comme je dis, chacun a sa perception. Et souvent, on n'est pas obligé de respecter les normes. Et souvent, il faut sortir des normes. Et même dans la pratique, c'est en respectant les normes qu'on nous a mis dans certaines situations. Et nous aurons l'occasion de parler du fameux livre. Okay. Et qui montre déjà ce qui se passe dans nos différents pays. Okay. Et vous savez, en matière de communication, et même si c'est au niveau des Nations Unies, les choses se préparent. Et c'est comme dans les réunions ici. Même dans les réunions politiques, les choses se préparent. Ça dépend de la stratégie qui est mise en place par rapport à chaque équipe. Et en l'écoutant, moi j'ai eu l'assurance déjà des autorités qui n'ont pas de complexe. C'est le contraire en fait. Et des autorités qui sont convaincues de ce qu'ils sont en train de faire par rapport à la sortie de la crise. Et vous savez, la crise malienne, elle est tellement profonde, elle est tellement complexe, et que certains ne verront pas tout de suite la réaction adéquate par rapport à ce que nous vivons. Et comme on dit, tous les secrets ne sont pas dévoilés, et c'est eux qui savent. Et nous ne pouvons qu'écouter en espérant que les dispositions qui vont être prises, les réactions qui sont faites vont à l'intérêt général du Mali.